la notion d'élection, en Afrique, elle est déviée de sa signification canonique et classique. D'abord, l'élection, c'est donc en fait une grande parade, une grande parodie, une grande mascarade, une grande kermesse que le pouvoir organise pour se donner un vernis de légitimité. Le pouvoir et ses militants partent du principe que l'élection organisée par eux ne peut pas être perdue par eux. Il est interdit par une règle non écrite dans le pouvoir africain contemporain que celui qui organise l'élection la perde. Ce qui fait que quand il y a un pouvoir africain qui perd une élection et qui le reconnaît, le fait est suffisamment exceptionnel et on va chanter les louanges de ce pouvoir-là pendant plusieurs décennies. Les élections en Afrique, une mascarade ou un vrai outil de changement. Dans bien des pays, les scrutins ne sont que des kermesses truquées où le pouvoir se donne un vernis de légitimité sans jamais lâcher les rênes. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Gabon, les mêmes noms reviennent, les mêmes fraudes et les peuples restent coincés. Est-ce que voter sert encore à quelque chose quand tout est joué d'avance? Et l'Afrique, peut-elle sortir de ce piège? C'est dans ce débat explosif que Franklin Nyamsi, analyste politique reconnu pour son franc-parler, entre en scène pour décrypter cette mystification et proposer une autre voie. Une analyse sans concession, à partager pour réveiller les consciences. J'ai prévu de vous toucher un mot sur la notion d'élection. Parce que c'est une notion qui est source de confusion pour ceux qui n'ont pas l'habitude des notions politiques. L'élection est une opération par laquelle les institutions d'un pays permettent à la population, au peuple des citoyens, de choisir librement leurs dirigeants. Ça peut être au niveau municipal, au niveau législatif, donc parlementaire, ou au niveau de l'institution présidentielle. Voilà une définition de l'élection. La possibilité pour le peuple de choisir ses dirigeants, dans le cadre de règles dont la règle suprême est la Constitution. Bon. Mais en Afrique, la notion d'élection n'a pas exactement ce sens classique. La notion d'élection n'a pas exactement ce sens, on va dire, référentiel, canonique. En Afrique, l'élection, dans la plupart des cas, demeure une formalité que le pouvoir organise pour se légitimer, artificiellement et symboliquement. Pourquoi? Parce que dans la plupart des pays africains aujourd'hui, le principe d'alternance n'est pas accepté par les élites qui gouvernent. Même les élites d'opposition ont un problème avec le principe d'alternance, puisqu'elles se comportent, pour certaines du moins, comme si quand elles prendront le pouvoir, plus personne n'aura le droit de l'exercer après elles dans le pays. Donc en fait, la notion d'élection, en Afrique, elle est déviée de sa signification canonique et classique. D'abord, l'élection, c'est donc en fait une grande parade, une grande parodie, une grande mascarade, une grande kermesse que le pouvoir organise pour se donner un vernis de légitimité. Le pouvoir et ses militants partent du principe que l'élection organisée par eux ne peut pas être perdue par eux. Il est interdit par une règle non écrite dans le pouvoir africain contemporain que celui qui organise l'élection la perde. Ce qui fait que quand il y a un pouvoir africain qui perd une élection et qui le reconnaît, le fait est suffisamment exceptionnel et on va chanter les louanges de ce pouvoir-là pendant plusieurs décennies. Pourquoi? Parce que c'est un fait exceptionnel. Le pouvoir africain contemporain ayant tendance à être absolu et par conséquent opposé au principe d'alternance, d'où l'opposition presque systématique au principe de transparence électorale. Donc, on arrive à la troisième idée. La chose, ce que nous appelons élection en Afrique, n'étant pas une consultation souvent libre, transparente, juste, équitable des citoyens, ce que nous appelons élection en Afrique est d'une manière ou d'une autre un processus de légitimation d'un système politique pourri. Considérer l'élection comme la condition de santé du système politique africain, alors qu'on sait que ce système est vicié par l'opacité, par la tricherie et par la fraude, c'est entretenir le système politique par la reproduction de sa mêmeté, la reproduction de sa fausseté. Si vous prenez un pays comme le Cameroun,
de 1960 à nos jours, si vous comptez nominalement les élections, mais il y en a eu en 1965, en 1970, en 1975, en 1980, en 1985, en 1984, en 1988, en 1992, en 1997. Vous continuez, vous trouvez des élections en 2002. Vous continuez, vous trouvez des élections, je sais pas, en 2007. Vous continuez, vous trouvez des élections en 2011. Vous continuez, vous trouvez des élections en 2018. Vous trouvez des élections en 2025. Ces dates-là ne correspondent jamais à la consultation réelle du peuple. Elles correspondent à des opérations de pur vernissage d'un système qui a décidé de s'accrocher au pouvoir par tous les moyens possibles. Mais vous pouvez appliquer le même raisonnement au régime de Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à la tentative de Macky Sall au Sénégal, à la tentative qui habite aujourd'hui Talon, par exemple au Bénin. Vous pouvez appliquer ça à la situation au Congo, Brazzaville, à la situation au Gabon, à la situation en Guinée équatoriale. Vous pouvez l'appliquer à tellement de pays, à la situation au Togo. Vous pouvez l'appliquer à tellement de pays. Et vous voyez que, en fait, les élections n'en sont pas. Les cas où les élections sont véritablement les élections sont exceptionnels, du moins notamment dans l'Afrique dite francophone. De telle façon qu'on doit donc se poser la question de savoir, est-ce qu'il ne faut pas en réalité déplacer le critère de la bonne santé du système politique africain, de la thématique électorale vers autre chose? Mais quelle serait cette autre chose qui peut nous servir de paradigme d'évaluation de la bonne santé d'un système politique africain si ce ne sont les baromètres des élections truquées? Eh bien, pour moi, la réponse est, c'est le degré d'inclusion des forces politiques dans la construction du consensus national. Les élections sont un critère moins profond que le degré d'inclusion des forces politiques républicaines dans la construction du consensus national. C'est-à-dire que ce n'est que là où les élections ont eu lieu après qu'aient été intégrés dans le débat, intégrés dans la discussion, intégrés dans la compétition, tous ceux qui veulent sincèrement servir l'intérêt supérieur de nos nations, ce n'est qu'au bout de cette démarche consensuelle, de cette démarche de délibération collective, que le processus électoral a un sens. Voilà pourquoi les transitions qui sont en cours sur le continent africain sont plus importantes que les élections. Les transitions sont plus importantes parce que ce sont des périodes pendant lesquelles les citoyens doivent construire le consensus. Les peuples doivent construire le consensus. Ceux qui veulent vraiment que le pays s'arrange, où que ce soit, doivent profiter des transitions pour prendre des dispositions pour que la situation collective ne dérape plus jamais. Les transitions populaires, inclusives, celles qui sont au service des intérêts vitaux des peuples, de leur liberté de choix stratégique. Les transitions qui sont au service du renforcement de la souveraineté nationale par des décisions sur le terrain militaire, sur le terrain économique, monétaire, des décisions sur le terrain de l'initiative institutionnelle, des décisions sur le terrain de la production culturelle, éducationnelle. Ces transitions-là sont plus essentielles que les élections, en valeur ajoutée politique. Alors je voudrais inviter les Africaines et les Africains à sortir du fétichisme électoral et à s'intéresser, non pas au fétichisme, mais à la pratique africaine du consensus. La pratique africaine du consensus qui s'inspire du modèle politico-théorique de l'arbre à palabre, du Conseil des Anciens, le modèle circulaire que nous avons vu opérer ces derniers temps au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ce modèle-là est la condition, d'abord, d'organisation de véritables transitions réparatrices de nos nations. Et ce sont ces transitions réparatrices de nos nations qui peuvent préparer utilement
des consultations exemplaires, qu'on appellera alors des élections véritablement souveraines. Quand on organise des élections dans un pays dont les citoyens n'ont même pas compris les enjeux dans lesquels ils sont engagés, il y a le risque qu'arrivent au pouvoir des individus opposés aux intérêts vitaux, aux intérêts stratégiques et à la souveraineté de ces pays. L'élection n'est pas une solution, une potion magique. Il faut toujours d'abord privilégier le plus large consensus des forces politiques nationales. Et là, on trouve dans la culture africaine, on trouve dans la civilisation africaine de nombreux exemples. On dit que c'est quand tous les fils d'une case, eh bien, mettent leurs mains autour des trous d'une calebasse percée, que celle-ci peut conserver de l'eau pour eux tous. On dit que l'homme n'est rien sans les hommes. On dit que l'union fait la force. Cette sagesse qu'on retrouve dans l'Ubuntu, qu'on retrouve dans le Mbokbassa, qu'on retrouve dans la Maat, sagesse de la solidarité, elle est la condition préalable de la crédibilité politique nationale. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les Africains sont en train de tomber dans le piège d'aller vers les processus électoraux dans le cafouillage, d'aller dans les processus électoraux dans le flou, d'aller dans les processus électoraux en sachant bien que ces processus sont faux, que les résultats seront faux, que la légitimité tirée de ces résultats sera fausse. Les élections sont devenues une machine à cafouillage, une machine à confusion, une machine à imposture. Les pouvoirs en profitent pour se légitimer artificiellement, mais les groupes concurrents des oppositions en profitent aussi pour se donner une importance qui ne correspond pas à l'expression la plus large du consensus national. D'où mes préconisations. Partout en Afrique, nous devons être davantage attentifs à la construction du consensus qu'aux dates des élections. Là où le consensus est suffisant, les dates des élections, les élections cessent d'être même un traumatisme. Les élections cessent d'être un agenda effrayant. Les élections cessent d'être un problème. Là où le consensus politique national a été travaillé pendant des transitions sérieuses. C'est dans les pays où le consensus n'est pas travaillé, dans les pays où on n'a pas pris la peine de donner une chance à la paix, de donner une chance à la participation, de donner une chance à la pluralité des intelligences. C'est dans ces pays-là que l'élection arrive comme une guerre. L'élection arrive comme l'annonce de la mort. L'élection arrive comme l'annonce d'Armageddon dans le dernier livre de la Bible, appelé Apocalypse ou Révélation. Quand vous voyez un pays où les gens ont peur des élections, sachez que c'est un pays où il n'y a pas de consensus politique suffisant. Et c'est un pays où les élections ne doivent pas avoir lieu. Parce que des élections qui ont lieu dans un contexte de peur, un contexte de méfiance, des élections qui ont lieu dans un contexte de haine réciproque, dans un contexte de hache de guerre prête à être déterrée et parfois déjà déterrée entre les partis. Ces élections sont en réalité la bûchette d'allumettes qui met le feu. Elles ne résolvent pas les problèmes. Voilà pourquoi les peuples africains ont tout intérêt, dans des situations où ils n'ont pas d'institutions crédibles, à se battre pour obtenir des transitions leur permettant de préparer les conditions les plus apaisées, les plus exemplaires, les plus consensuelles de délégation du pouvoir. Je récuse donc la suprématie du concept d'élection dans la terminologie, dans la phraséologie, dans la propagande, dans l'agitation dans les médias africains. Il y a une espèce de béatification de l'élection. Il y a une espèce même de, comment dirais-je, on transforme l'élection en un cérémoniel magique, théurgique, d'où surgiraient des messies, soit déjà enquistés dans le pouvoir, ou qui surgiraient, eh bien, de certaines classes ou catégories sociales. Non. L'élection doit retrouver sa place dans un processus politique normal.
un processus de construction du consensus. Donc pour moi, le concept de consensus, le concept de large participation, de large intégration, de discussion, de délibération, le concept de transition préparatoire est beaucoup plus pertinent que le concept d'élection. Un pays qui se précipite vers de soi-disant élections, en sachant bien qu'elles n'en sont pas, est un pays qui va au précipice. Les peuples doivent donc reprendre l'initiative et imposer la construction d'un consensus dans des processus de transition, patient, déterminé et bien modéré. Franklin Nyamsi livre une critique sans appel des élections en Afrique. Pour lui, les scrutins sont souvent des parodies, où les élites s'accrochent au pouvoir par des fraudes grossières, vidant la démocratie de son sens. Il cite le Cameroun, où les élections se succèdent depuis 1960 sans jamais refléter la volonté populaire, ou encore la Côte d'Ivoire et le Gabon, où les dynasties se perpétuent sous couvert de votes truqués. Nyamsi met en lumière un fait clé. Dans ces systèmes, l'élection n'est pas un moment de choix, mais une machine à reproduire l'opacité et la corruption. Sa solution: privilégier le consensus national, inspiré des traditions africaines comme le Conseil des Anciens, et passer par des transitions inclusives pour reconstruire un vrai pacte social. Pour Nyamsi, les transitions au Mali, au Burkina Faso et au Niger sont des modèles à suivre. Elles préparent le terrain pour des consultations crédibles, loin des mascarades électorales. Une réflexion essentielle qui interpelle. Partagez cette analyse et donnez votre avis en commentaire sur le chemin que doit prendre l'Afrique pour une démocratie authentique.